Bonsoir à vous tous, merci d'être avec nous. Nous sommes dans le programme du soir sur New World Info. On va évoquer dans le décryptage de l'actualité ce jeudi l'Algérie et la démission du président de l'Assemblée nationale visée par la contestation. Le président de l'Assemblée populaire nationale, Mouad Bouchareb, a démissionné ce mardi 2 juillet, élu en octobre dernier. Il était contesté à la fois dans l'hémicycle, par la rue et au sein de son propre parti, le Front de Libération Nationale. L'information de sa démission a été confirmée dans la matinée par un communiqué de l'agence de presse algérienne APS. Après avoir pris acte, les membres du bureau ont constaté à l'unanimité la vacance du poste de président de l'Assemblée du peuple, ajoute cette source. C'est Abder Razak Kerbech, vice-président, qui va gérer les affaires courantes jusqu'à l'élection d'un successeur. On en parle ce soir avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Le président de l'Assemblée de l'Algérie qui démissionne, est-ce que c'était plus parce que la rue conteste le régime ou bien à cause de la fronde interne de son parti? Il y avait du tout. Il y a un président qui ne pouvait plus rester président. La rue l'a toujours contesté. Il a été élu à l'Assemblée, il faut se rappeler, de façon rocambolesque. Oui. Parce que c'est une crise interne qui avait amené en octobre 2018 les députés algériens à destituer l'ancien président de l'Assemblée. Et c'est en ce moment qu'il a été mis au perchoir. Il n'a même pas fait une année. Il est victime de ce dont l'ancien président de l'Assemblée populaire nationale a été victime. Mais en plus, il y a la rue qui fait une énorme pression sur un certain nombre de personnes qui restent après Bouteflika, qu'ils considèrent comme étant des gens qui font partie du camp de Bouteflika. Ils sont très méchants même, ils utilisent l'expression les résidus du camp de Bouteflika. Et curieusement, tout comme Bouteflika a un nom en B, tous ces résidus ont un nom en B. C'est Bouchareb lui-même, c'est Ben Salah, président par intérim, qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas. Tout le monde se demande à quoi il sert. C'est Bedoui qu'on a nommé curieusement au dernier moment, avant la fin du règne de Bouteflika, comme Premier ministre. C'est également Belaïs qui a été le président du Conseil constitutionnel. Lui, on avait voulu même qu'il démissionne pour ne pas acter cette forme de réforme en parlant de vacances du pouvoir et en mettant en place la présidence par intérim. Donc la contestation de la rue, pour moi, est l'élément le plus important ici. Mais au sein de son propre parti, il n'était pas en odeur de sainteté. Tout à fait. Le FLN aujourd'hui, il faut se demander est-ce qu'il existe. Parce qu'on voit des gens du FLN qui, aujourd'hui, disent clairement qu'ils supportent la rue. Même les plus grands supporters de Bouteflika, son dernier Premier ministre qui était le plus fiefé de ceux qui disaient qu'il fallait le réélire, on l'a vu quand il a vu les manifestations de masse, lui et son parti déclarer qu'il faut écouter la rue et qu'ils soutiennent les manifestations de la rue. Au niveau du FLN également, on a vu des gens faire exactement les mêmes déclarations, ce qui explique que sur un an, on vient d'élire 2 présidents au niveau de l'Assemblée nationale. Les 2 présidents sont issus du même parti FLN. Les 2 présidents ont été contestés par le même parti, le FLN. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans ce parti, il y a énormément de difficultés. Alors, il y a beaucoup de difficultés, mais ce jeu-là auquel on joue au sein du FLN, c'est un peu comme si le FLN se fichait de ce qui se passait dans la rue. On fait notre politique à l'intérieur comme on veut. Ah non, moi je me dis que c'est des stratèges. Le FLN se rend compte qu'il est très mal en point aujourd'hui. Ils sont en train de vouloir rester ce parti qu'ils sont en essayant sur un certain nombre de questions, j'allais dire, de faire semblant d'être du côté de la contestation. Parce qu'on les a vus sur certaines questions prendre des positions qui étaient assez curieuses pour un parti qui est le système qui est en train d'être contesté. Je me dis qu'ils se rendent compte que s'ils ne font pas attention, cette contestation algérienne risque de les balayer définitivement. Ils sont en train certainement de faire un travail de conservation pour voir comment jouer sur un certain nombre de personnes, comment jouer sur un certain nombre d'éléments pour qu'à la fin de la contestation, que leur parti puisse être encore un parti en compétition, alors que c'est le seul vrai parti en Algérie, puisqu'on a empêché aux autres partis d'exister en vérité. Même au moment des élections, souvent,
on a créé des problèmes aux candidats au dernier moment pour les empêcher de pouvoir être sur la course pour les élections. Est-ce que ça veut dire que la rue algérienne peut célébrer la démission volontaire de Bouchareb comme une victoire? Oui, tout à fait. Je considère que la démission de Bouchareb, c'est une victoire de la rue algérienne, tout comme la démission de M. Bouteflika, même si tout le monde sait que le général Seyid a dû également faire pression pour qu'il démissionne. S'il n'y avait pas ces manifestations dans la rue, on ne verrait aucune de ces démissions. C'est ces manifestations qui sont l'élément déclencheur, qui sont également l'élément le plus important dans la perte de vitesse que l'on voit au niveau de ces personnalités de premier plan. Mais pendant ce temps, l'Algérie semble un peu comme suspendue, rien ne bouge, on ne connaît plus la prochaine date des élections. Le pays est un peu comme en pilotage automatique. C'est clair que c'est du pilotage automatique, c'est pire que du pilotage automatique, parce qu'avec du pilotage automatique même, tant que la machine marche, on sait où on va. Mais ici, c'est pire que du pilotage automatique, parce que le général a tout fait pour que les élections du 4 juillet aient lieu. On est à combien de jours du 4 juillet? Ça veut dire qu'il n'y a plus d'élection. Ce qui est grave, ce président par intérim qui a de tout le temps été contesté, je disais tantôt, on ne le voit pas, on ne l'entend pas, son mandat est terminé. Ça va très vite. Le 9 juillet, ces 90 jours sont terminés. Maintenant, regardez la situation dans laquelle on se trouve. Constitutionnellement, on dit quoi finalement en Algérie? Alors que c'est ça que le général avait vu, c'est pourquoi il avait bousculé pour forcer pour que les élections se tiennent avant la fin d'un intérim qui déjà n'avait pas été accepté par les populations. Aujourd'hui, je crois que la seule alternative, c'est d'accepter d'aller écouter la société civile. Parce qu'il y a un pas quand même du côté de la contestation qui jusqu'à présent était une contestation ni organisée, ni hiérarchisée, on ne savait pas à qui s'adresser. On a vu une centaine d'organisations de la société civile s'organiser, organiser une conférence de la société civile, proposer une feuille de route. Aujourd'hui, cette feuille de route est la seule chose qui est là comme un élément palpable qu'on peut utiliser pour sortir l'Algérie de l'impasse actuelle dans laquelle ce pays se trouve. Curieusement, cela fait quelques jours qu'on n'a plus entendu le général Gaïd s'exprimer. Mais il va dire quoi? Gaïd, son jeu, c'était le 4 juillet, c'était le 9 juillet. Toute son agitation, c'était pour pouvoir, parce que lui, il était partisan du fait qu'on règle le problème de la vacance du pouvoir par l'intérim et qu'on règle le problème par la Constitution. Donc, on organise des élections, on met en place un autre président de la République. Son problème, c'est que dès que la date est arrivée pour le dépôt des candidatures, les gens ont boycotté, les gens n'ont pas déposé. Certainement, on a très rapidement fabriqué 2 candidats qui sont allés déposer leur dossier. Mais le Conseil constitutionnel a invalidé parce que très certainement, ici, si on prie très tard, ça ne pouvait pas passer. À partir de ce moment, en fait, le général n'avait plus rien sous la main. Parce que toute sa stratégie, c'était ça. Faire passer une transition, faire élire un nouveau président de la République. La stratégie ne marchait plus. Il n'y a plus d'élection présidentielle actuellement. Il n'y a pas de date pour les prochaines élections présidentielles. L'intérim sera terminé dans moins de 10 jours. Il a quoi à proposer aujourd'hui aux Algériens? C'est la question que tout le monde se pose. Alors maintenant, qui dirige l'Algérie? C'est le général. Parce qu'on n'ose pas dire que c'est le président par intérim, puisque Ben Salah, même quand il s'est exprimé, on ne l'a pas vu s'exprimer dans le sens de résoudre les problèmes. C'est le général qu'on voyait s'exprimer en allant dans le sens de dire voilà ce qu'on va faire, voilà ce qu'on propose. Malheureusement, immédiatement après, la première manifestation, soit celle du mardi, soit celle du vendredi, la contestation remettait totalement en cause sa proposition. Mais aujourd'hui, il est clair que c'est le général qui dirige l'Algérie, puisque quand on regarde ce qui se passe actuellement, l'Algérie est en train de vouloir prendre l'exemple du Soudan. Et ce n'est pas le bon exemple. On commence à mettre des barrières pour empêcher aux gens d'arriver, pour réduire la foule. Ils ont jeté des grenades lacrymogènes sur les gens lors de la dernière manifestation, ce qui n'avait jamais été fait jusqu'à présent. Ils ont menacé les gens, ils ont arrêté des gens. Donc, on va de plus en plus vers une répression sur le terrain d'un rassemblement qui, du début jusqu'à aujourd'hui, a été un rassemblement pacifique, aussi bien les mardis avec les étudiants que le vendredi avec le rassemblement général. Et quelle solution maintenant pour l'Algérie? Difficile de dire ici quelle solution. Pour moi, c'est très simple. Quand un pays est en crise,
il n'y a pas 14 solutions pour sortir de la crise. Les acteurs de la crise doivent se retrouver autour d'une table, discuter, non pas pour savoir qui va diriger le pays, mais pour savoir comment sortir de la crise. Parce que généralement, quand on discute pour savoir qui va diriger le pays, on prolonge la crise, souvent même on approfondit la crise quand on cherche qui va diriger. Mais c'est pourquoi j'aime la proposition de l'Alliance, Alliance, ils n'ont pas pris ce nom, de la société civile, puisqu'ils se sont regroupés pour faire cette conférence. Mais dans leur proposition, ils parlent de gouvernement de compétences. Ils ne sont pas sur des personnes. Ils sont sur des profils pour montrer que dans ce qui existe aujourd'hui en Algérie, il y a des gens qu'on peut déterminer sur la base de compétences en dressant un profil à qui on peut confier une transition, une feuille de route avec des réformes, parce que les organisations de la société civile sont catégoriques là-dessus. Il est indispensable qu'il y ait ces réformes avant les élections. Donc, voilà déjà quelque chose qu'on peut utiliser comme base de discussion, trouver une solution, trouver une échéance et aller vers la réforme et vers des élections pour que l'Algérie redevienne un pays normal. Mais l'armée algérienne doit avoir une solution. L'armée algérienne applique sa solution déjà. C'est la conservation du pouvoir. C'est l'armée qui avait mis Bouteflika ici. Tout le monde sait qu'en Algérie, le pouvoir est entre les mains de l'armée. Et souvent, c'est ça qui rend les choses compliquées. Au départ, on a entendu l'armée dire que c'est une armée populaire. On a entendu l'armée dire qu'ils sont du côté du peuple, ils ne vont pas s'en prendre au peuple. On se rappelle encore toutes ces déclarations du général où les gens se posaient des questions en disant « mais est-ce qu'il est en train de lâcher le président de la République ?» Si on dit lâcher, ça veut dire que c'était un des soutiens forts du président de la République et du système. Et c'est pourquoi, dans les manifestations, c'est vrai que lui, ce n'est pas un B comme les autres, mais les manifestants demandent également le départ du général en considérant qu'il fait partie du système. Mais, comme je l'ai dit, de plus en plus, l'armée est en train de vouloir prendre le dessus par la force sur les manifestations, puisque ça fait 3 manifestations où même le déploiement militaire aurait pu empêcher les gens de venir manifester. Mais ça n'a pas empêché de pouvoir mobiliser les populations. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous observons un moment de pause et après on retrouve l'invité de ce jour.